Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 11 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, où tout coûte de plus en plus cher, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les banques centrales déguisées en Don Quichotte. Alors j'avais mis l'accent hier dans mon précédent point économique sur cette statistique très attendue de l'inflation aux États-Unis et avec le soupçon qu'un mauvais chiffre pourrait stopper l'ascension des indices boursiers au moment où ils testaient d'importants seuils de résistance. Eh bien, pile poil, l'inflation tombe avec un bruit sourd et assomme un petit peu les marchés, puisque loin de se tasser, l'inflation accélère encore, plus 0,6% en séquentiel, c'est-à-dire de janvier par rapport à décembre, pour un rythme annuel qui atteint les 7,5%. Oui, 7,5% du jamais vu depuis 1982. Et si vous retirez l'énergie, l'alimentation, les variables volatiles, vous obtenez toujours une inflation titanesque de 6% en rythme annuel, alors qu'on était à 5,5% au mois de décembre. Autrement dit, hors énergie, la hausse des prix est encore plus rapide, plus radicale, ce qui veut dire que les banques centrales ne rattraperont jamais l'inflation naturellement, même si à court terme, les spéculations sur 5 tours de vis monétaires sont relancées. La Fed pourrait porter ses taux à 1,5 à la fin de l'année. La belle affaire, 1,5, c'est juste le cinquième de 7,5% d'inflation. Alors, pour vous qui nous regardez, pour tous les ménages et tous les épargnants, vous avez bien compris que votre épargne va être littéralement laminée. Parce qu'en imaginant, mais je n'y crois même pas moi-même, que les taux soient portés à 1,5 en fin d'année, vous aurez toujours 600 points d'inflation contre vous. Et si vous placez dans un livret A, c'est même 650. Alors perdre 600 à 650 points de pouvoir d'achat tous les ans, d'ici 4-5 ans, il ne restera pas grand-chose. Et si les banques centrales décidaient de monter les taux d'une façon qui soit proportionnelle à l'inflation, elle provoquerait la faillite des États-Unis. La BCE, si elle suivait, provoquerait la faillite de pratiquement tous les pays, sauf le Luxembourg, l'Allemagne et peut-être la Finlande. Impossible de monter les taux au-delà de 1,5, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, comme on le pressent et comme nous l'écrivons d'ailleurs dans notre lettre mensuelle depuis des mois, les banques centrales ont décidé de laisser filer l'inflation, en déguisant ça derrière un narratif qui est l'inflation est temporaire, ça serait prématuré de relever les taux, ça risque d'étouffer la croissance chancelante depuis qu'elle a chuté lourdement en 2020. Bref, trop tôt pour agir, et ben maintenant c'est beaucoup trop tard et en fait les banques centrales savaient déjà dès le départ que ça serait vite trop tard puisqu'elles n'avaient pas les moyens en fait d'empêcher l'inflation de dépasser les 2%. Alors la nature de cette inflation, on la connaît, elle est double. La profusion monétaire avec des QE, alors qui vont certes s'arrêter au mois de mars. Pour la BCE, elle nous promet même l'arrêt du TLTRO au mois de juin. Là, on va bien rire si on ne relance pas un 4e TLTRO, je peux vous le dire. Quant à une hausse de taux de la BCE, il va falloir attendre pour ça le début de l'automne. Donc l'inflation, elle a encore le temps de filer vers les 6% également en Europe. Voilà, ça c'est pas une bonne nouvelle en tout cas pour les marchés d'actions. Le rendement des T-bonds américains flirte maintenant avec les 2%, c'est assez normal. On était à 1,97 avant-hier. Petite embellie mercredi et aujourd'hui ça repart
à l'assaut probablement des 2%. Bon, le cap des 2%, c'est sûr que psychologiquement, ça va certainement jouer et impacter l'évolution des indices américains. À n'en pas douter, et surtout que, comme je l'indiquais en préambule, on vient de tester d'importantes résistances. La hausse des taux de 2%, ça risque également de freiner la progression de l'or. On se rapprochait d'un seuil technique au-delà duquel on pouvait envisager un rallye pour les 3 ou 6 prochains mois. Donc ça ne passera pas les 1850 aujourd'hui, c'est sûr, ça retombe vers 1825. C'était prévisible si les taux se remettaient à se tendre. En ce qui concerne les parités, l'euro en hausse hier repère pas mal de terrain aujourd'hui, moins 0,3 aux alentours de 1,1390. Donc manifestement, les cambistes intègrent également dans leur scénario 5 hausses de taux aux États-Unis, même si, à notre avis, on n'ira probablement pas au-delà et ça ne continuera probablement pas en 2023.